Tu me vois, tu me vois plus. Il y a une idée reçue dans la vie selon laquelle on apprend uniquement lorsqu'on se prend de grands punchs dans le visage, ou lorsqu'on s'étale au sol, lorsqu'on est KO, lorsqu'on a des coups durs et des échecs. Je vais vous dire un truc, je ne pense pas cela. Je pense qu'on apprend de nos victoires comme de nos désillusions. Mais si vous regardez bien au chapitre des tracas de la vie, évidemment, je ne parle pas de maladies graves, de décès, de catastrophes naturelles, etc. Mais si vous regardez bien dans votre vie, ce qui fait mal dans l'instant fait du bien à moyen terme. Je répète, ce qui fait mal dans l'instant fait du bien à moyen terme. Un exemple tout bête. Je fais du vélo, j'ai une montée, j'ai les cuisses qui chauffent. Oh, j'ai envie d'abandonner. Parce que ça fait mal. Ce qui était vrai, hein, j'étais faire du vélo avec des amis. Oh my God. C'est des pros, tu vois. Bon, j'avais les cuisses qui chauffaient. Et honnêtement, je te le dis, j'avais envie de laisser tomber. Je suis juste un être humain. Mais j'ai pas laissé tomber. Je suis arrivé le dernier, mais je n'ai pas laissé tomber. Je fais en sorte de m'entraîner toujours avec des gens qui ont un plus haut niveau que moi, évidemment pour me pousser. Je ne cherche pas la facilité. Et je me suis dit, waouh, ok, pense à cela. Ce qui fait mal dans l'instant fait du bien à moyen terme ou à long terme. Je suis parvenu à monter, à gravir cette montée. Et ensuite, je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai de belles cuisses. Et blague mise à part, à moyen terme, j'ai réussi à sentir une progression. C'est la même chose en business. Regardez bien, je ne sais pas si vous êtes étudiant, entrepreneur, auto-entrepreneur, salarié, en reconversion professionnelle, papa, maman à la maison. Mais quand vous faites une démarche, prenons l'exemple d'une personne qui est en reconversion professionnelle et qui envoie des CV. Elle envoie de 50 CV. C'est sûr qu'à moins de 50 CV envoyés par jour, vous ne cherchez pas un emploi, vous êtes d'accord? On en parlera une prochaine fois. Non, si tu n'envoies pas 50 CV par jour, tu ne cherches pas un emploi. Tu dois juste le comprendre, ça quand même. Ah ben j'ai envoyé 5 CV. Non, tu as juste été faire du sport et tu t'es déculpabilisé avant d'aller faire du sport. Bon, tu envoies 50 CV et tu as, ce qui est le cas en général, 95 ou 97% de réponses qui n'arrivent pas, négatives ou qui ne conviennent pas. Mais tu vas te dire, waouh, peut-être que je vais twister mon CV, je vais l'écrire différemment, je vais mettre en avant peut-être un petit peu plus ma psychologie, mon attitude, mes capacités, mon engagement, ma capacité à apprendre, etc., à répondre aux besoins de l'entreprise. Je vais mieux chercher, mieux cibler les besoins de l'entreprise, etc. On en parlera une prochaine fois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces coups durs que vous avez à ce moment-là, vous avez deux choix. Et c'est là où je vous dis que ça peut être bon à moyen terme. Si comme moi, dans la montée en vélo, vous vous dites « Waouh, mais je ne vais pas laisser tomber, je vais apprendre, je vais twister, revoir mon CV », à moyen terme, c'est bon pour vous. Il en va de même en affaires pour les entrepreneurs. Vous démarchez un client, non, 2 clients. Vous passez, je dirais qu'à moins de 200 appels froids par jour pour démarcher des entreprises, vous ne cherchez pas à développer vos affaires. Non, enfin, c'est-à-dire que je le dis à mes étudiants, je le vois souvent parce que certains participent à des séminaires à 2,50 $. Tu as des speakers qui viennent, ils parlent 45 minutes, ils vendent leurs produits, ils s'en vont, tu vois. Ah ben, je te vendrai toute l'année après, ça c'est un bon deal pour les clients, j'adore ça. Et puis ensuite, il se passe n'importe quoi dans notre industrie. Ce que je veux te dire, c'est que si tu ne démarches pas comme un fou des clients, 150 à 200 appels par jour, tu ne vas rien développer comme clientèle. Mais tous ces noms répétitifs vont t'amener à développer ta clientèle, vont t'amener à mettre des noms sur la signature des contrats. Pour vendre une voiture, si tu es vendeur de voiture, il faut peut-être 45 noms de clients qui viennent chez toi, qui sont déjà préqualifiés, avant d'avoir un oui. Une voiture me coûte 45 noms. Vous comprenez? Voilà pourquoi je crois souvent que ce qui fait mal dans l'instant fait du bien à moyen terme. Autre exemple, dans les relations, c'est la même chose. Joli cette... J'aime bien ce petit coin ici, là. J'adore ça, là. Tu veux aller voir? Non, je continue ou tu veux aller voir? Ah, tu veux aller voir. Okay. Non, parce que parfois on me dit, non, Franck, je veux aller voir.
Alors tu vois, souvent c'est ici que je m'assois pour lire, et notamment l'été. C'est très bien parce que c'est assez bucolique derrière moi et c'est l'occasion de vous donner l'exemple des relations. Qui n'a jamais souffert dans les relations? Je pose souvent cette question dans mes séminaires. Je veux dire, en amour, qui n'a jamais souffert ou vécu une petite frustration? Qui? À moins que tu aies 6 mois et que tu sois né depuis 3 heures, je ne sais pas. Mais la plupart des gens. Mais c'est dans ces coups durs-là que nous pouvons aussi tourner la douleur en apprentissage et grandir, et changer. Il y a parfois des gens qui ont besoin de se marier 3 fois avec le même type de personne avant de comprendre que ce n'est pas ce type de personne qu'il lui faut dans la vie. Moralité de cette vidéo, c'est quoi? 1. Ce qui fait du mal dans l'instant ne doit pas devenir rédhibitoire pour vous et doit décider de vos décisions, d'abandonner ou pas, en fonction de la douleur. La douleur n'est pas importante, la douleur passe. Je sais que c'est complexe. J'ai mal au ventre, j'ai une rage de sucre et c'est fichu. On s'en fout, résistez à cette douleur. La douleur de l'instant est parfois une belle source d'apprentissage. Deuxième message de cette vidéo, nous sommes tous à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein, on en a pris pour perpète. Il y a toujours un apprentissage dans tout ce que l'on fait dans la vie. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas philosophe, je suis entrepreneur, je suis coach international, je ne suis pas un grand sociologue non plus, et je ne suis pas Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours une leçon dans ce que l'on fait dans la vie. Et si vous regardez bien, c'est la réalité. En clair, si tu ne retiens pas la leçon de la vie, elle va se représenter. Si tu n'as pas compris que ce type d'homme ou de femme n'est pas fait ou n'est pas faite pour toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tant que tu n'as pas retenu la leçon, elle va se représenter. On est à l'école de la vie, c'est un emploi à temps plein, on en a pris pour perpète. Et la deuxième image de cette vidéo, c'est que vous devez retenir la leçon pour peut-être faire en sorte de vivre votre vie à 110%. Et c'est exactement de cela dont je vais vous parler en détail avec des stratégies lors de la tournée 110 au Palais des Congrès de Paris Porte-Maillot en octobre prochain et au Palais des Congrès, dans l'immense Palais des Congrès de Montréal. On sera évidemment ici aussi pour la tournée 110 chez moi. Ça me fera plaisir de vous accueillir si vous voulez venir d'Europe. Aussi au Palais des Congrès, mais en novembre prochain à Montréal et octobre à Paris. À bientôt les amis.